Bonjour, j'avais dit dans mon avant-dernière vidéo qu'il fallait que je prenne un bain. J'ai très hâte de prendre mon premier bain ici, ça ne saurait tarder. Je pense que d'ici genre quelques heures, je serai peut-être dans cette baignoire. Et pas habillé cette fois-ci. C'est chose faite. Il y a vraiment 1200 nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne depuis 2 jours que j'ai posté ma dernière vidéo. Et je pense qu'il y a vraiment du coup 1200 personnes qui vont se dire que je suis trop bizarre à faire une intro comme ça. Bon, d'ailleurs je suis choqué, enfin je dis ça comme ça mais genre 1200 nouvelles personnes qui se sont abonnées, je trouve ça fou, genre merci du fond du cœur, merci pour tous vos retours. En postant la vidéo quelques heures après j'ai commencé à avoir pas mal de vues, pas mal de commentaires, j'ai filmé ma réaction d'ailleurs. J'ai sorti ma vidéo il y a genre 4 heures, on dirait que j'ai pleuré, je jure que non, je pense que j'ai juste passé la journée derrière l'ordi. Bref, je suis juste choqué. C'est pas forcément le fait de voir que les chiffres augmentent, juste j'ai eu plein de retours en commentaire et je me dis que ce que j'ai fait ça intéresse les gens. Là honnêtement je suis touché très personnellement. Genre les mots que les gens me laissent en commentaire, c'est pour ça que j'ai envie de faire des vidéos aussi beaucoup je crois. On est littéralement 2 minutes après. J'ai mis Another Love de Tom Model. J'ai pas pu m'empêcher. C'est plus l'écran là qui me donne les yeux rouges. Je prends encore plus conscience de ce que je fais. Mais du coup, ouais, ce qui est vraiment super drôle, c'est que dans ma dernière vidéo, du coup, celle-ci, de laquelle je parle, celle que je viens de poster, je parle du fait que je comprends pas pourquoi j'aime ce que je fais. J'ai pas trop compris jusque-là, que maintenant, j'y vois un peu plus clair, parce que, je sais pas, j'ai l'impression de... ça me procure un truc de fou. J'ai envie de m'endormir et de me réveiller demain matin et de lire des nouveaux commentaires. Voilà. Bon, bref. C'est ouf. Quitte à être dans cette baignoire, je me suis dit que c'était l'endroit et le moment parfait pour vous parler de comment j'ai fait pour travailler avec les youtubeurs les plus suivis. En tout cas ceux que vous suivez, j'en suis sûr. En partant littéralement de Windows Live Movie Maker sur l'ordi de ma mère pour finir dans cette baignoire à Bali. Après c'est pas arrivé du jour au lendemain. Hein. Et heureusement d'ailleurs parce que je pense que j'aurais fait n'importe quoi. Déjà qu'à mes débuts, c'était pas fou, je vous raconterai. C'est pas du tout une vidéo en mode success story, hein. C'est vraiment la vie d'un petit garçon passionné qui a bidouillé pendant des années sur des logiciels de montage et qui un jour a reçu son vrai premier message pro, à 2 doigts d'aller dans le bain de Jérém Star. Bref, vous permettez, je me sèche et je vous confie comment tout a commencé, mon parcours et mes anecdotes un peu crousti. Allez! Du coup, pour vous parler un peu de moi et de comment je suis rentré dans le monde du montage, comment j'ai compris que j'aimais ça, comment ça a commencé. C'est le discours un peu tout fait et que tout le monde dit, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé ça, le monde de la vidéo, que ce soit filmer, prendre des photos même, et faire des montages. Je prenais l'ordi de ma mère, je me rappelle, dans le salon, et je faisais mes petits montages de vacances, de quand on partait, même des montages de n'importe quoi, genre avec n'importe quel fichier que je pouvais avoir, je faisais mes montages sur Windows Live Movie Maker, MDR. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à, quand l'âge me l'a permis, à faire des vidéos sur YouTube. Enfin, l'âge me l'a permis, j'avais vraiment 13 ans, 14 ans, j'étais beaucoup trop jeune pour faire des vidéos, mais j'en faisais quand même. J'ai sûrement des trucs de quand j'avais genre 15 ans. Non, même avant, 14. Je vous mets ça si je retrouve des extraits. Moi, j'ai caramel. Mais Je le cherchais à l'auteur. Dieu merci, j'ai arrêté. Et en fait, je me suis dédié au montage vidéo sur cette chaîne YouTube d'ailleurs. Si vous vous demandez pourquoi j'ai 80 000 abonnés qui sortent de nulle part, ils ne sortent pas de nulle part. Ils sortent de mes sombres années, mais pas du tout, puisque c'est quand même le début de tout ça, vous allez voir. J'ai commencé à faire des vidéos sur cette chaîne où je postais en fait des fonds verts, des animations que les gens pouvaient réutiliser pour leurs vidéos à eux, et en échange de me créditer dans la barre d'infos. Je t'ai jamais crédité. Et en vrai, avec du recul, genre ça fonctionnait à mort. Je me rappelle que j'avais gagné un peu d'argent avec YouTube d'ailleurs à cette époque-là. C'était ouf pour moi. Je gagnais pas mal d'abonnés, j'avais pas mal de vues. Genre ma vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est une vidéo de 1 minute d'un fond vert, des étoiles. Et j'ai genre 500 000 vues. Ok. Du coup, de 2016 à 2021, j'alimentais hyper régulièrement ma chaîne. C'était vraiment genre ma passion. Et j'étais incapable d'expliquer aux gens. Je me rappelle que je disais à ma mère ce que je faisais. Elle était en mode... Les fonds verts ? Tu fais quoi? Va bosser tes cours et arrête de me faire chier avec tes fonds verts. Et en fait, c'est comme ça que tout a commencé, puisque du coup, grâce à ces vidéos-là, je me suis fait contacter par une américaine qui voulait que je lui fasse une intro. Je lui ai fait, et quelques mois plus tard, elle m'a renvoyé un DM sur Instagram. Elle me sort « Hey, you made my intro ». Ouais, je crois que je vais mettre une fausse voix off, parce que je suis grave gêné de parler anglais. Hey, tu m'avais fait mon intro il y a quelque temps. Je cherche justement un monteur vidéo en ce moment payé, évidemment LOL. Je me demandais si ça pourrait t'intéresser.
ou si tu connais quelqu'un que ça pourrait intéresser. Ce à quoi j'ai répondu, mais je parle pas anglais, mais en vrai, je veux bien essayer. Je me rappelle que sur le coup, j'étais grave en mode quoi? Genre, je peux monter des vidéos pour les gens et être rémunéré. Mais au-delà de la rémunération, parce qu'à ce moment-là, j'avais genre 16 ans, donc c'était même pas la rémunération, j'étais juste en mode je m'amuse à poster des petites vidéos sur ma chaîne. Bon, en vrai, ça faisait quand même du coup 3 ans que je le faisais, donc c'était plus trop de l'amuse. Enfin, si, je m'amusais, mais ça commence à devenir un peu sérieux. Mais j'étais grave en mode quoi? Genre, je vais pouvoir monter les vidéos de quelqu'un. Donc c'est ce que j'ai fait. C'était vraiment des vidéos qui n'avaient rien à voir avec ce que j'ai pu monter après. Et heureusement d'ailleurs, je vais vous mettre un extrait de ce que je montais. C'était soit des hauls de maillots de bain, soit des vidéos où elle buvait de l'alcool, soit des vidéos où elle buvait de l'alcool. Can we get a burp tally in the corner, please? I feel like C'était mon taf. Pendant 2 ans, parce qu'en novembre 2021, j'ai arrêté de bosser avec elle, puisqu'elle m'envoyait plus de vidéos. Mais entre-temps, j'avais eu un autre client. En janvier 2020, j'étais en terminale ou en première? En terminale, je crois. Ouais, et j'ai une amie, du coup, du lycée, qui m'envoie une story en mode « Mais Mathieu, il y a Romy qui cherche un monteur. » Je la suivais pas à l'époque, enfin, je voyais que c'était, mais j'étais pas abonné, du coup, je n'aurais jamais vu cette story sans cette amie. Merci Annabelle. Et en fait, j'ai du coup envoyé un mail que je vous affiche, dans lequel j'essayais un peu de me vendre, alors qu'en vrai, j'avais pas fait grand-chose jusque-là, à part monter des vidéos d'une meuf qui rote et qui boit. Mais j'ai envoyé ce mail en me disant bon, en soi j'étais encore au lycée donc il y avait pas d'enjeu, il y avait rien, parce que je vivais chez ma mère et que bah au pire je pouvais continuer mes études après le bac, ce que je n'ai pas fait, on en parlera. Et donc j'envoie ce mail en janvier 2020 alors que je montais les vidéos du coup de l'américaine et Romy me répond 10 jours plus tard en me disant que elle a retenu mon profil et que elle a grave envie de tester avec moi, que du coup elle va m'envoyer une vidéo pour voir si bah on peut bosser ensemble. À ce moment-là du coup comme je vous disais, moi j'étais encore au lycée, on a été confinés juste après en mars. Pendant 2 mois j'étais en mode cours. Le soir, je montais ces vidéos. Parce que oui, du coup, j'avais réussi les tests. J'étais trop content. J'étais en mode waouh, je bosse avec Romy. Et je bosse surtout. Enfin, je le voyais pas trop comme un travail à l'époque, puisque j'étais au lycée. On a été confinés 2 mois après. Pour beaucoup, je sais que ça a été un point hyper noir et hyper sombre. Et enfin voilà, c'était vraiment pas une période qui est censée être cool. Mais moi, c'est vrai que je l'ai pris un peu pour un signe de la vie qui faisait que je pouvais me lancer et que j'avais du temps pour me lancer parce que du coup, les visios qu'on avait avec le lycée, je n'y allais absolument pas. Je préférais largement passer 1 heure à bosser sur ma vidéo que 1 heure en cours de maths. En visio. Mais j'ai eu mon bac, c'est très important. Le confinement est trop bien tombé pour moi, puisque du coup j'ai pu me dédier à 100% au montage de Romy. Et j'ai bossé avec Romy jusqu'en juin 2022, donc du coup pendant 2 ans et demi quand même. C'est vrai que ça a mis vachement en lumière mon travail, puisque du coup elle était carrément regardée, elle avait pas mal de vues, elle avait pas mal d'abonnés. Mon taf a été exposé au monde entier, j'ai envie de dire, mais surtout à d'autres créateurs de contenu qui la suivaient et qui voyaient le montage et qui le trouvaient sympa. Je dis pas ça de moi-même, juste on me l'a dit après. Mes clients m'ont dit. Je suis pas aussi prétentieux que ça. Pour en revenir du coup à ce lancement, je me suis pas inscrit sur Parcoursup. D'ailleurs mes darons étaient grave en mode t'es sûr? Enfin ok. Et d'ailleurs, je les remercie parce que si j'avais eu des parents qui m'avaient stressé par rapport à ça, je pense que je me serais peut-être pas lancé parce que j'étais encore un peu innocent et que je me disais que si ça marchait pas. Enfin, en fait, je sais pas ce que je me disais. Je crois que je me disais pas grand-chose. J'étais juste en mode vas-y. Genre, j'avais un client et c'était une énorme chance. J'en ai conscience parce qu'en vrai, j'aurais pas eu de client à ce moment-là. Je pense que je me serais peut-être pas lancé. Donc merci Romy, merci Annabelle et merci Jessie, la américaine qui rote. Et du coup, à ce moment-là, je vivais encore chez ma mère et je bossais dans ce petit coin dont je vous parlais dans ma dernière vidéo. Je crois que j'ai retrouvé quelques photos, je peux vous mettre. C'était vraiment genre un renfoncement dans le coin de ma chambre. J'avais juste un bureau et des affiches au mur. Et je bossais là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mes journées entières. Et genre vraiment, je ne faisais rien d'autre. Du coup, deuxième, troisième, je sais pas trop si l'américaine je la compte comme une cliente. Bon, si quand même, la pauvre. Troisième client, c'était Johan Paps. Après qu'il ait posté, encore une fois, une story Instagram en février 2021. En vrai, si j'ai un conseil à donner, c'est de quand même bien surveiller les réseaux sociaux. Puisque moi, comme vous le voyez, c'est vraiment là que j'ai trouvé mes 4 premiers clients. Je me dis parfois, c'est quand même peut-être utile même de suivre des gens qu'on ne suivrait pas forcément en temps normal. Pour au cas où, s'ils postent une story où ils cherchent un monteur. Ce que vous pouvez faire aussi, et que j'ai fait, d'ailleurs je m'en rappelais pas du tout, mais je l'ai grave fait, j'ai vu ça en cherchant les mails pour cette vidéo, j'ai grave fait des candidatures spontanées, genre des gens qui n'avaient rien demandé, et j'étais là en mode « Bonjour, je suis Mathieu, j'ai une chaîne YouTube où je fais du montage, et je peux monter tes vidéos. » Personne ne m'a jamais répondu. Mais je pense que c'est quand même une bonne idée et que ça peut marcher. Et du coup, ouais, Johan Paps avait posté une story dans laquelle il cherchait une monteuse. Et en fait,
C'était totalement moi qui cherchais. Cette histoire est hilarante d'ailleurs, j'oublie grave que ça s'est passé, mais du coup ouais, il avait mis une story en mode cherche monteuse, envoyez-moi un mail à cette adresse, nanana. Je m'étais dit bah en vrai je suis pas une monteuse du tout, mais je suis un monteur et je kifferais grave bosser avec lui. Du coup j'ai envoyé et il me répond amen, tu as un numéro de téléphone. De ce qu'il m'a dit après, il pensait que Romy avait une monteuse. En fait il cherchait le monteur de Romy et c'était moi. Il pensait que c'était une fille parce que c'est vrai que mes montages sont parfois un peu girly. Et donc voilà, il demande mon numéro par mail. Bon, en vrai, je me dis ok, il va me WhatsApp. En fait, pas du tout. Genre quelques minutes après lui avoir envoyé, je reçois un appel vidéo de Johan Paps. Et je me dis, oula, j'avais déjà du mal à appeler quelqu'un de ma famille. Là, je me dis, Johan Paps, appel vidéo. Je me retrouve face à lui. Je suis en mode, salut. Tu sais, quand t'as du mal, quand t'es stressé et que t'avales en mode, genre, tu contrôles pas, t'avales d'un coup. J'étais grave comme ça, tout le long de l'appel. J'étais grave moche aussi d'ailleurs. Mais bon, bref. Il m'appelle et il me dit, ouais, ça fait des mois que je te cherche. Ah, mais attends, mais je viens de me rappeler. J'ai dû faire une pause parce que j'avais une crotte de nez juste depuis le début de la vidéo. Genre, vous pouvez ne pas retourner voir en arrière si vous l'avez pas vu. Genre, j'ai regardé les premiers rushs et j'ai vu que j'avais... Pardon. Donc ouais, bref, il m'appelle et il me dit ouais, je te cherche depuis des mois. J'étais en mode moi, ah bon. Bah du coup hyper flatté, hyper content. Et c'est comme ça qu'on a bossé pendant 2 ans pile, parce que de début 2021 à 2023, je bossais avec lui en même temps que je bossais avec Romy. J'espère que c'est pas ennuyant. Le fait que je sois juste en train de parler, là j'ai l'impression que je vomis mes mots. Mais vous avez vu, j'essaye de changer un peu d'ambiance en changeant de fond et tout. J'ai appris ça des plus grands. D'ailleurs je pense que là on se fait chier un peu, non? On bouge. Je sais pas où trop on va aller, je vais faire le tour de la maison. Je sais pas. Nouveau spot, je l'ai jamais débloqué celui-là, vous en pensez quoi? Je sais pas. Nouvel endroit, nouveau client. J'ai ensuite, en vrai j'ai bossé pendant. J'ai eu genre 3 clients en même temps. Je suis un peu perdu, je pense que même moi à un moment donné, je savais plus combien de clients j'avais. Et d'ailleurs ça m'a porté un peu préjudice. On va en parler juste après au moment adéquat. Et du coup ouais, nouveau client c'est Alaya, Allo Alaya. Pareil, story Insta pour faire original. Elle cherchait un monteur, je lui ai dit, parce que là du coup je commençais à taffer quand même avec du monde. J'ai pu citer le fait que je bossais avec Romy, avec Johan Paps. Et je savais que ça pouvait donner envie aux créateurs de contenu de bosser avec moi, puisque du coup mon travail était déjà visible sur d'autres chaînes YouTube. Donc ça c'était en mars 2021, donc juste après Johan Paps en fait. Je commençais un peu à du coup avoir des clients en plus grosse quantité. Donc j'ai envoyé mon mail et elle m'a répondu en me disant que en effet elle avait vu mon travail sur la chaîne de Romy et que ça lui plaisait vachement. Comme quoi je vous le disais, c'est complètement grâce à ce premier taf avec Romy que mon travail a été diffusé. Enfin ça a permis à mon travail d'être diffusé. Alaya, j'ai bossé avec elle jusqu'en mars 2022, donc un peu plus d'1 an. J'ai aussi bossé avec Je ne suis pas jolie, pardon, ça fait vraiment beaucoup, non? Je sais pas. J'ai bossé avec Je ne suis pas jolie pendant 1 an sur ses vidéos YouTube et j'avais aussi monté les vidéos de son programme Take Care. Je me rappelle, j'étais trop content, c'était la première fois que j'avais un projet comme ça. J'avais genre une 30aine de vidéos à monter. C'était totalement différent du format YouTube. J'avais dû faire un devis, pareil, premier devis, en mode, du coup, comme c'était un gros projet, j'avais dû proposer un prix. À l'époque, j'étais grave paumé. J'étais en mode, je te propose ça, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas du tout assez? J'avais pas la réponse sur le moment, mais en tout cas, j'ai fait ça. Et en vrai, trop content. Et du coup, après, je crois qu'elle a un peu fait une pause. Puis elle est revenue sur YouTube et elle m'a pas recontacté puisque je crois qu'elle monte ses vidéos toute seule. Mais c'est très marrant parce qu'elle m'a quand même renvoyé un message en début d'année, là, 2025. Et j'ai monté une vidéo pour sa chaîne YouTube. Et en vrai, c'est un truc que je trouve trop cool. Je sais que, en élargissant mon cercle, même s'il y a des collaborations qui s'arrêtent, des fois c'est juste pendant un temps, des fois c'est pour toujours. Il y a des gens avec qui j'ai jamais retravaillé. Les gens ont mon contact. Et du coup, des fois, il y a un projet. Soit j'ai assez de temps pour dire oui, soit non. Parfois j'ai pas assez de temps, même si j'aimerais pouvoir accepter tout ce qu'on me propose. Enfin, je dis pas ça en mode je reçois 1000 demandes. Juste je me dis je suis tout seul en fait. Et c'est déjà beaucoup pour mon petit mois. Genre de monter 3 vidéos par semaine, 4, 5 parfois même. C'est là que j'ai fait n'importe quoi. Mais ouais, hyper important de bosser un peu avec plein de monde. Pas forcément en même temps, c'est l'erreur que j'ai pu faire. Mais de quand même toucher à tout et mettre un peu du sien un peu partout. Parce que comme ça, après, dans le futur, y a des gens qui reviennent vers vous et ça vous donne du travail. Voilà, j'apprends rien. Les choses deviennent sérieuses. Puisque là, on arrive maintenant à mes 3 clients actuels. Andy, Maya et Jules, et d'autres d'ailleurs, dont je parlerai, mais avec qui je bosse plus en ce moment. Et du coup, Andy, j'ai commencé à bosser avec elle en 2021.
T1 pendant l'été. De base, c'était pour une vidéo, je crois, 4 vidéos. Elle avait sorti une petite série de vlogs pendant l'été où elle faisait plusieurs destinations. Et je me rappelle, pareil, qu'à l'époque, je ne la connaissais pas. On m'avait juste redirigé vers elle et j'étais en mode, bah vas-y, genre nouveau client, nouvelle vidéo, j'ai grave envie de tester. À chaque fois, c'est un peu marrant de découvrir la première vidéo. Genre, je suis en mode, ah ok. Enfin, surtout que là, pour le coup, je la connaissais pas. Pardon, Andy. Je te connaissais pas à l'époque. Du coup, ouais, c'est toujours marrant de prendre en main un premier montage pour quelqu'un, de découvrir un peu comment il fonctionne, comment il est, même à travers la vidéo et tout. Donc je m'étais dit, bah vas-y, ça va me faire un peu d'argent pendant l'été. J'avais 4 vidéos à monter. Et en fait, à la fin de l'été, Andy m'a dit, mais on peut continuer à bosser ensemble et tu peux monter une vidéo, parce qu'elle en sortait 2 à l'époque par semaine. Et du coup, elle m'avait délégué le montage de une vidéo. Elle montait une vidéo par semaine, moi j'en montais une autre. Et elle publiait ces 2 vidéos toutes les semaines pendant, je sais pas combien de temps ça a duré comme ça, quelques semaines, quelques mois. Quelques semaines je pense. Et en fait au bout d'un moment elle a commencé à avoir de plus en plus d'opportunités à côté, de moins en moins de temps pour faire son montage. Sa chaîne se développait pas mal et tout. Et donc elle m'a proposé de prendre en charge les 2 montages. Ce à quoi j'ai répondu oui, évidemment, avec plaisir. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Et je suis vraiment trop content de bosser avec Andy. J'aimerais tellement vous faire une vidéo où je vous raconte un peu des anecdotes ou quoi. Mais est-ce que j'en ai? Ouais, peut-être. Mais franchement, comme je le disais dans ma dernière vidéo aussi, mais j'ai trop de chance de bosser avec 3 personnes aussi, genre humaines, profondément gentilles, hyper honnêtes, hyper genre surtout. C'est vraiment 3 influenceurs que j'aime. Et c'est au-delà du pro, genre juste, c'est des gens géniaux. Je suis gêné. Voilà pour Andy, c'était pas prévu. Bon après c'est jamais vraiment prévu quand tu démarres avec quelqu'un, mais c'est vrai que là pour le coup c'était la première fois qu'on me confiait une mission qui était éphémère et ça s'est transformé en 4 ans et demi que je travaillais avec elle. Donc merci Andy. Ah je rigole, vas-y. Mais là le souci c'est que j'ai fait toutes les pièces, donc je vais devoir trouver un autre angle. Non mais du coup pour vous laisser respirer un peu au milieu de ce flot de paroles, je peux vous montrer quelques photos de moi qui travaillent à des moments complètement improbables, dans des endroits parfois improbables, genre sur la terrasse d'un café parisien, quand je brunch avec des gens, ou pendant des week-ends en famille ou entre amis, ou pendant que les autres s'amusent, je suis juste dans une pièce à côté à travailler, ou pendant un premier date même, petit déj. Montage, retour client. C'est très prenant comme travail. C'est très cool, mais tu bosses un peu tout le temps, y a pas d'horaire, y a rien. Je vais vous spoiler un peu mes prochains clients, c'est Maya, Stilto et Anna RVR, mais je voulais juste faire une pause parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire n'importe quoi. Comme je vous disais, j'ai genre complètement perdu le fil de combien de personnes je prenais en même temps, en fait je disais oui à tout. J'étais trop content puisque je me faisais contacter par des youtubeurs que je suivais mais depuis des années et avec qui, j'avais grave envie de travailler du coup, je me voyais pas dire non alors que c'est trop des bonnes opportunités, juste c'était pas le bon moment. Et donc j'ai dit oui à tout et je me suis retrouvé avec 4 clients et 5 vidéos à monter sur la semaine. Et en fait j'ai cru que j'allais péter les plombs et que j'allais arrêter tout. Je finissais mes vidéos, j'allais dans ma chambre, je me mettais à chialer, j'étais en mode je vais juste pas y arriver en fait. Comment on fait? Genre là j'ai 5 vidéos, on était jeudi, il me restait genre 2 ou 3 vidéos à monter, je me disais mais genre je suis une grosse merde alors que juste non, le rythme était beaucoup trop intense. Surtout j'avais super peur de décevoir qui que ce soit parce que je m'étais engagé et je voulais pas que quelqu'un se dise que je travaillais mal, que j'avais fait de la merde en fait. Heureusement cette période n'a pas duré non plus des mois, je sais pas comment j'aurais fait pour tenir ce rythme, faut quand même vachement faire gaffe. Et d'ailleurs Johan Paps me l'avait dit, faut pas dire oui à tout en fait, t'as tendance à vouloir. Moi pour le coup c'était parce que c'était des gens que j'adorais et que je suivais depuis des années. J'étais grave en mode je suis un abonné, genre avant d'être votre monteur je suis un abonné. Et d'ailleurs c'est le cas pour pas mal de mes clients même encore actuels. Et sauf qu'en fait tu te perds, tu fais n'importe quoi, t'as plus assez de temps. Je me rappelle que c'était vraiment genre je mangeais YouTube, je m'endormais, je rêvais que je faisais du montage. Genre j'étais devenu complètement malade. Pour vous resituer, du coup, j'ai bossé avec Maya. Donc Maya, je me rappelle que je m'étais fait DM sur Instagram par son ancienne talent manager. Et j'étais en mode, waouh, genre Maya adorable. J'étais choqué et j'étais grave en mode, du coup, oui, évidemment je veux. À ce moment-là, ça allait encore, niveau rythme. Ça, c'était en avril 2022. Du coup, j'ai été ajouté sur un groupe WhatsApp après et j'étais en mode, genre là, je parle à Maya. Waouh, j'étais trop content. Maya, je la suivais carrément et du coup, j'étais hyper un peu impressionné de bosser avec elle. Et d'ailleurs, Maya, du coup, par la suite, quelques mois après, 2 mois après, je dirais, a filé mon contact à Stilto, qui m'a WhatsApp en mode Salut Mathieu, c'est Laure de la chaîne YouTube et le compte Instagram Stiltonic. J'espère que je te dérange pas, j'ai eu ton numéro via Maya. J'espère que c'est ok avec ça. Ce à quoi j'ai encore répondu oui,
Oui, bah bien sûr que je veux bosser avec toi, Stilto. Donc de mai 2022 à juin 2024, j'ai bossé avec Laure. Je trop kiffé, pareil, c'était une influenceuse que je suivais à mort et j'étais en mode trop content. Et Laure m'a elle aussi indirectement redirigé vers Anna RVR, puisque dans une vidéo, elle était partie avec Anna RVR à l'Alpe d'Huez. Et dans la vidéo, Anna est en mode coucou Mathieu, genre tu peux monter mon house tour. Pendant que je suis là, j'en profite Mathieu pour te demander si tu pourrais me monter mon house tour. Et moi j'avais vu ça, j'étais en mode oui, évidemment que je veux, Anna, oui. Sauf que j'avais pas le temps. En soi, je l'ai fait, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Avec du recul, genre maintenant, je me dis, mais comment j'ai fait pour m'infliger ça? Enfin, m'infliger ça, ce rythme, parce que j'adorais ce que je faisais et j'adorais les gens pour qui je le faisais. Mais Anna, c'était en début 2023, je crois. Ouais, fin 2022, début 2023. Et j'ai bossé avec elle pendant 1 an pile, puisque on a arrêté de travailler ensemble en fin 2023. J'avais grave oublié, mais j'ai aussi entre-temps reçu en juin 2022 un WhatsApp des Vermines. Jules et Sullivan. Je crois que c'était Maya qui avait dû filer mon numéro, encore une fois. Merci Maya. Et en fait, ils m'avaient envoyé un message pour qu'on bosse ensemble, parce qu'eux, ils arrivaient plus trop à gérer le montage de leurs vidéos. Et en fait, ça s'est pas fait parce que, souci de temps. Moi, c'était une période où j'avais du coup beaucoup de travail, mais j'aurais été prêt à dire oui encore une fois. Et eux de leur côté, je crois que pareil, c'était un peu galère de s'organiser. Mais en fait, c'est resté dans un coin de la tête de Jules, puisqu'en décembre 2023, donc genre 1 an et demi après, Maya et Jules ont fait un swap ensemble. Et en fait, pour que les 2 vidéos sortent au même moment, ils m'ont demandé à ce que je monte les 2, comme ça ils pouvaient poster chacun sur leur chaîne. Et c'est ce que j'ai fait. Jules a trop kiffé. Et en fait, notre collaboration ne s'est pas arrêtée depuis. Pour mon plus grand plaisir, puisque quand tu reçois des messages aussi valorisants et aussi positifs sur ton travail, t'as juste envie de bosser à fond avec ces personnes-là, et c'est ce que Maya, Andy et Jules font, et ils le font trop bien, et c'est quand même un milieu où je pense qu'on peut vite oublier que derrière un montage, il y a quand même genre un petit garçon qui fait de son mieux et qui genre passe des journées et des nuits parfois. Pareil, j'ai retrouvé en fouillant dans mes trucs, dans mes archives, j'ai retrouvé une vidéo de moi qui bosse genre à 4h du mat parce que je devais renvoyer la vidéo à Andy. Je sais plus si c'était pas pendant les vlogmas ou un truc comme ça. Mais en vrai, je jette la pierre à personne puisque je pense que c'est facile d'oublier en fait. Enfin d'oublier, de pas forcément se rendre compte, et je pense qu'on l'a tous plus ou moins fait à notre niveau, à notre échelle. Et en vrai, c'est aussi pour ça que je pense que c'est important d'être en contact quand même avec ses clients, genre de pas avoir peur d'être en contact avec eux, sans être un forceur évidemment. J'ai toujours eu trop peur de ça, et d'ailleurs c'est pour ça que pendant genre des années j'ai un peu décliné. Je sais qu'Andy avait proposé pour me voir, elle était en mode mais genre je te prends un billet de train, tu viens me voir, je kifferais trop qu'on se rencontre machin. Et j'étais en mode ouais, on se redit. C'était un peu comme l'appel avec Johan Pap, genre j'étais en mode mais je me chie dessus. Genre je vais me déplacer, je vais aller à Paris pour aller voir Andy. Un rêve, mais en même temps, un rêve effrayant pour moi à ce moment-là. Mais donc ouais, j'avais trop du mal. Heureusement, un jour, il y a 2 ans. 2 ans? Bah ouais, c'était au lancement de Milia Matcha. J'étais invité à l'anniv de Maya, de la folie, déjà. J'étais grave en mode... Quoi? Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait le Maya adorable. Maya adorable. Je rêvais de faire cette intervention une fois dans ma vie, dans ma propre vidéo. C'est le Mathieu du montage. Je vois ce passage et je me dis que ce serait peut-être intéressant du coup de vous faire une vidéo avec mes anecdotes. Comment je me suis préparé psychologiquement à aller rencontrer Maya à son anniversaire pour la première fois. Et rencontrer Andy au même moment, passer une semaine avec Andy juste après. Je pense qu'il y a des petits trucs marrants à raconter de comment j'ai vécu tous ces événements-là. Peut-être qu'une vidéo arrivera ? Dites-moi. Et j'ai eu l'opportunité aussi au même moment d'aller bosser dans les bureaux de Andy, puisque c'était pile pendant le lancement de sa marque. Enfin, c'était juste avant le lancement de sa marque. Et du coup, j'avais passé une semaine où j'allais dans ses bureaux pour être sur place et que ce soit plus simple de bosser sur la vidéo à 2. Genre en fait, je trouve ça hyper important. C'est aussi comme ça que je vois que ils sont reconnaissants du travail que je fournis, même si j'en ai aucun doute. Honnêtement, avec eux, j'ai aucun doute là-dessus. En vrai, c'est hyper important de montrer autant eux que moi que je sais pas, on bosse bien ensemble, on s'apprécie, on se rend compte de la charge de travail que c'est, que machin. Et c'est trop bien parce que ça fait rentrer un peu d'humain dans ce métier qui est, en tout cas pour moi, beaucoup trop numérique et virtuel en fait. Et donc ces moments-là sont des moments que je n'oublierai pas parce que ça me touche trop en fait à chaque fois. Genre là même encore récemment, Andy m'a invité à son pop-up. D'ailleurs, j'ai filmé ça au début de mon vlog, vous pouvez aller voir. J'ai grave fait ma petite journée en mode je vais aller acheter des cadeaux à Andy, je vais lui offrir, je vais au pop-up le soir, après j'avais un concert et le lendemain je partais à Bali, bref. Mais donc ouais, trop bien de sentir qu'il y a de l'humain et qu'on te considère dans ce que tu fais. Voilà.
J'allais finir la vidéo sur ces mots. En fait, je viens d'avoir un flash. Mes premiers clients, en fait, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai pas bossé sur le long terme avec eux du tout. C'était genre des micro-missions. J'ai bossé avec Emma Cake-Up. Pyramide maudite, des nouvelles du Laboubou. J'ai bossé avec Enjoy Phoenix sur genre j'avais créé ces animations en mode Instagram machin et ça remonte tellement, genre j'avais oublié ces trucs là. J'ai bossé aussi avec Mademoiselle Gloria sur 2-3 vidéos et en vrai ça me fait penser aussi au fait que je reçois pas mal de demandes et d'ailleurs j'en ai reçu pas mal avec ma dernière vidéo et c'est des demandes que bah en vrai je peux pas accepter pour le moment en tout cas puisque pour moi c'est hyper important de rester fidèle. Bah là Maya, Andy et Jules c'est vraiment une relation long terme genre professionnelle, j'ai pas du tout envie de les lâcher. Enfin, je serais vraiment trop triste. Et du coup, je le ferais pas. Mais je me dis, c'est quand même dommage de recevoir autant de demandes et de pas pouvoir les accepter. Donc c'est vrai que depuis quelques temps, je songe à déléguer un peu, à peut-être bosser avec quelqu'un qui pourrait par exemple s'occuper du dérush. Je sais pas du tout. Je pense que c'est compliqué quand on a une activité tout seul comme ça, en indépendant, de déléguer puisque moi, ça fait là 5 ans et demi que je fais ça. Et ça fait 5 ans et demi que du coup, tout repose sur moi. Et que tout a été construit par moi, toute la façon de faire et tout. C'est genre moi. Si je prends quelqu'un, je crois que j'ai un peu peur qu'il y ait quelque chose qui se passe et que ça mette aussi quelqu'un en jeu, ou que ce soit même lié à cette personne, que cette personne ait fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Et c'est pour ça, genre, je crois que ça me fait peur. Mais j'y pense, je sais pas si ça viendra, et en même temps, ce serait genre une étape de ouf dans mon activité, genre passer de 1 à 2. Et en vrai, quand je vois, genre, par exemple, Andy qui a une équipe, comment c'est possible et comment tu gères tout ça ? Donc voilà, j'y pense, bravo Andy en tout cas. Je sais pas quand est-ce que ça viendra, je sais pas si ça viendra un jour, mais c'est une idée que j'ai. Et ça me fait penser, je me dis, est-ce que ça vous intéresserait, mais dites-moi, enfin je sais pas, dites-moi. Genre je m'adresse à des gens. Dites-moi ce que vous aimeriez voir, quel type de vidéo, que ce soit en lien avec mon activité ou non. Mais je me disais peut-être faire une vidéo mes erreurs, parce que je suis pas trop rentré dans les détails, mais j'en ai fait et j'en ai appris pas mal de choses et je me dis que ça pourrait être hyper intéressant à partager, je sais pas. Dites-moi. J'ai trop envie de partager un maximum de mon expérience, de mon activité, de mes ressentis, de tout. Et j'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, c'est une fin de vidéo. Mon Instagram. Je partage pas mal de trucs, en vrai. She goes back